Chapitre 5 porte sur l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler des lois de Kirchhoff. Nous allons aussi voir comment nous utilisons ces lois ainsi que la loi d'Ohm pour faire des calculs dans différents types de circuits. La première loi de Kirchhoff indique que l'intensité du courant qui entre dans un élément ou dans un nœud d'un circuit est toujours égale à l'intensité du courant qui en sort. En d'autres termes, à partir de notre source de courant, il y a une certaine quantité de courant, de charge qui quittent la source, qui font le tour du circuit et qui reviennent à la source. Pendant qu'elles font le tour, elles peuvent parfois passer par différents chemins, des embranchements, mais à la fin, toutes les charges qui ont quitté au départ à la source vont toutes revenir à la source. Ce n'est pas comme si on pouvait perdre certaines charges en cours de route. Donc, on peut faire le compte total des charges, donc du courant qui est passé dans un circuit en sachant le courant qui est parti au départ. Et après ça, bien, vérifier dans le reste du circuit pour voir si ces charges-là ont été comptabilisées, disons. La seconde loi de Kirchhoff énonce que dans un circuit électrique, l'énergie totale acquise par les charges à la source d'énergie est toujours égale à l'énergie totale transférée par ces charges. Et ce, quel que soit leur parcours dans le circuit. Alors, pour faire comprendre ça, c'est un petit peu comme quand les charges circulent, toute l'énergie qu'elles ont donnée, elles vont le donner aux différents éléments du circuit qui consomment de l'électricité. Je pense par exemple à une ampoule, un moteur, et ainsi de suite. Alors, imaginez un petit peu si vous allez dans des montagnes russes et à un moment donné, la montagne russe vous a amené au sommet de la partie la plus haute de la montagne russe. Alors, vous avez une certaine quantité d'énergie qui est disponible dans votre navette. Lorsque vous descendez, bien, vous allez faire le tour de la montagne russe et vous allez revenir au point de départ à la base. Bien, une fois rendu à la base, il n'y a plus d'énergie pour faire circuler votre navette encore. Ce n'est pas comme si la navette pourrait repartir d'elle-même et dépenser de l'énergie qu'elle avait conservée. C'est un petit peu la même chose avec les charges dans un circuit électrique. Toutes ces charges-là vont donner leur énergie aux différents éléments et à la fin, il n'y a plus d'énergie à donner. On va aussi regarder lorsqu'on fait des problèmes la loi d'Ohm parce que dans certaines situations, au lieu d'utiliser les lois de Kirchhoff pour faire un calcul, c'est plus simple d'utiliser la loi d'Ohm. Donc, voici comment s'appliquent les lois de Kirchhoff et les lois d'Ohm dans un circuit électrique. Alors, dans un circuit en série, on se souvient que dans un circuit en série, il n'y a qu'un chemin par où le courant peut passer. Donc, dans un circuit en série, l'intensité totale du courant est égale à l'intensité du courant n'importe où on la mesure dans le circuit. Bien sûr, puisque juste un endroit par où le courant passe. Donc, peu importe où je mesure le courant en chemin, c'est toujours le même courant qui passe d'un endroit à l'autre. La différence de potentiel dans un circuit en série est la somme de la différence de potentiel mesurée dans tous les éléments du circuit qui consomment de l'énergie. Par exemple, si j'ai des ampoules ou des résistances ou un moteur. Pourquoi? Parce que l'énergie est transférée par les charges à chacune des composantes. Donc, si je calcule l'énergie qui a été distribuée à chacune des composantes, je suis capable de déterminer l'énergie contenue dans les charges qui est distribuée au total. Donc, je vais tout simplement additionner la tension à chacune des composantes pour avoir la tension totale. Dans un circuit en série, la résistance équivalente du circuit est égale à la somme de la résistance de chacun des éléments du circuit qui consomme bien sûr de l'électricité. Encore là, des ampoules, résistances et ainsi de suite. Donc, pour savoir la résistance totale, je peux additionner la résistance de chacun de ces éléments et ça va me donner la résistance équivalente. Alors, par exemple, dans une certaine situation, je pourrais avoir la tension totale, je pourrais avoir la tension numéro 1, la tension numéro 2 et ne pas avoir la tension numéro 3. À ce moment-ci, sachant la tension totale, je peux faire la différence entre la tension totale et la tension des deux autres éléments pour trouver la valeur de l'élément numéro 3. Dans un circuit en parallèle, l'intensité du courant est égale à la somme de l'intensité du courant dans chacun des éléments du circuit. C'est-à-dire que, ou plutôt chacun des embranchements d'un circuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le courant quitte
la source de courant, il va se diviser dans les différents embranchements. Alors, si je mesure le courant dans chacun de ces embranchements, puisque le courant, les charges ne disparaissent pas, ne sont pas perdues lors de leur boucle dans leur circuit, bien, si je mesure l'intensité du courant dans chacun des embranchements et que je les additionne, ça va me donner l'équivalent de l'intensité totale. La tension dans un circuit en parallèle, par contre, elle est pareille à chacun des embranchements du circuit. La raison pour ça, c'est parce que les charges qui passent par un des embranchements sont différentes des charges qui passent par un deuxième embranchement ou un troisième embranchement, ainsi de suite. Parce que les charges partent avec une certaine quantité d'énergie, mais puisque ce sont différents, disons, paquets de charges qui vont d'un embranchement à l'autre, bien, leur différence de potentiel est toujours la même. Donc, si j'ai 12 volts, par exemple, à la source, bien, je vais avoir 12 volts dans chacun des autres embranchements. Dans un circuit en parallèle, la résistance équivalente est égale à 1 sur 1 plus R pour la première résistance, plus 1 sur la valeur de la deuxième résistance, plus 1 sur la valeur de la troisième résistance, ainsi de suite. Sans rentrer dans les détails de pourquoi ce calcul va comme ça, on peut s'imaginer facilement que plus on ajoute d'embranchements, plus il va y avoir de courant qui va passer. Plus le courant augmente, moins la résistance est grande. Donc, la résistance équivalente dans un circuit en parallèle va toujours être plus petite que la valeur de la plus petite résistance du circuit. Comme j'ai dit un petit peu plus haut, on va souvent utiliser la loi d'Ohm pour résoudre un problème plutôt que de se lancer dans des calculs complexes avec la loi de Kirchhoff. Voyons voir quelques exemples ici. Donc, voici un circuit en série. Donc, j'ai une source de courant de 9 volts. J'ai un ampèremètre qui mesure la tension, pas la tension, l'intensité du courant dans le circuit. Donc, c'est un circuit en série puisqu'il n'y a qu'un chemin par où le courant peut passer. Et la question qu'on pose ici, c'est quelle est la tension dans la résistance 2? Alors, si on se souvient de la loi de Kirchhoff pour la tension dans un circuit en série, la tension totale est égale à la somme de la tension dans chacun qui est consommé, je pourrais dire, ou qui est mesuré à chacun des composantes qui consomment de l'énergie. Donc, ma tension totale, c'est 9 volts ici. Ici, on a 3 volts. Donc, ça veut dire que la tension ici doit être 6 volts, puisque 3 plus 6 donne bien 9 volts. Quelle est la valeur de la résistance numéro 1? Alors, selon la loi d'Ohm, la résistance est égale à la tension divisée par l'intensité du courant. La tension ici, on a 3 volts. L'intensité du courant, 2 ampères. Alors, tout simplement, 3 volts divisé par 2 ampères donne 1,5 ohms. Alors, on a une tension différente à chacune des composantes ici. Donc, il faut utiliser la tension qui correspond à la composante pour laquelle on veut calculer la résistance dans ce cas-ci. Puisque c'est un circuit en série encore, bien, le courant va être partout pareil. Donc, effectivement, ça va toujours être 2 ampères. Ici, nous avons un circuit en parallèle, donc toujours une source de courant de 9 volts. On a un embranchement ici et un autre embranchement ici avec chacun une résistance. Alors, on veut savoir quelle est l'intensité du courant dans la résistance 2. Alors, selon la loi de Kirchhoff, l'intensité totale du courant dans un circuit en parallèle est la somme de l'intensité du courant à chacun des embranchements. Alors, ici, on montre l'intensité du courant total. Pourquoi c'est l'intensité du courant total? Parce que c'est le courant qui passe dans le circuit avant qu'il ne soit divisé dans chacun des embranchements. J'aurais pu prendre cet ampèremètre et le placer ici, alors ce serait le courant qui revient, mais ce serait exactement la même valeur, 3 ampères. Alors, si je vais avoir une somme de 3 ampères et j'ai 1 ampère ici, mais de toute évidence, il va falloir que l'intensité du courant dans cette partie, dans cet embranchement, soit 2 ampères. Si on veut savoir quelle est la valeur de la deuxième résistance, il faut se souvenir que dans un circuit en parallèle, la tension à la source
va être la même que la tension dans les différents embranchements. Alors, on a 9 volts ici, 9 volts là, donc on a 9 volts ici. Selon la loi d'Ohm, la résistance est égale à la tension divisée par l'intensité du courant. On a déjà déterminé que l'intensité du courant ici était 2 ampères, donc en utilisant la loi d'Ohm, R est égal à U divisé par I, ça va nous donner 4,5 ohms. Quelle est la valeur de la résistance équivalente de ce circuit? Alors, je pourrais approcher ça de deux façons. Je pourrais trouver la résistance qu'il y a ici en utilisant la loi d'Ohm. J'ai déjà trouvé la résistance qu'il y a ici. Après ça, je pourrais faire 1 sur cette résistance, donc 9 divisé par 1, ça donne 9 ohms. Et additionner de 1 sur 4,5, faire ce calcul et trouver la résistance. C'est un peu long comme calcul, alors qu'à ce moment-ci, j'ai tout simplement la valeur de la tension et le courant total qui passe dans le circuit. Donc, tout simplement, en utilisant la loi d'Ohm, je vais trouver la résistance équivalente. Donc, 9 volts divisé par 3 ampères va me donner une résistance équivalente de 3 ohms. Mais si je prenais 1 sur 9 ohms, plus 1 sur 4,5 ohms, si je faisais le calcul, j'arriverais exactement à la même réponse. Bien sûr, de cette façon, la façon de faire ici, c'est beaucoup plus rapide. Alors, trouvez la méthode qui est la plus rapide dans chacune des situations. Par exemple, ici, j'ai une autre situation où j'ai un circuit en parallèle qui comporte trois résistances, une de 25, 35 et 65. Alors, à ce moment-ci, puisque je n'ai pas l'intensité du courant total, ni la tension de circuit, je n'ai pas le choix que d'utiliser la formule 1 sur R et ainsi de suite. Alors, si je fais cette opération, bien, ça va me donner 11,91 ohms. Si la différence de potentiel est 25 volts, quelle est l'intensité totale? Alors, à ce moment-là, j'utilise tout simplement la loi d'Ohm pour trouver l'intensité du courant, donc la valeur de la tension divisée par celle de la résistance, et ça va me donner 2,1 ampères. Si je veux savoir la puissance du circuit, la puissance électrique est égale à la tension multipliée par l'intensité du courant. J'ai 25 volts de tension. Mon intensité, c'est 2,1. Alors, je multiplie l'un par l'autre et je détermine que c'est 52,5 watts.